Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations de Zulu Lassan, toujours dans Kalatambale, dans Bible, le livre de la vérité. Et comme avec les frères, nous allons page 517 dans le livre de Wanja. Wanja, donc celui qu'ils ont appelé Isaïe, mais le vrai nom c'est Wanja, un patriarche exceptionnel et un prophète très 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 puissant qui captait des fréquences très élevées. Le titre de son livre c'est Prise de contact et vision du futur. D'abord une prise de contact, oui, et ensuite la vision du futur. Et on va parler un peu de ce futur parce que on va parler d'une prophétie qui concerne un peuple qui s'appelle, ou une cité qui s'appelle Ngilapa. Mais néanmoins, ça s'adresse aussi à notre actualité en fait. Et on va développer cela. On va donc page 517 dans le chapitre 29. Le titre de la partie que nous allons lire, c'est Aveuglement et ivresse, donc à partir du verset 8. Donc comme je disais, ça concerne en fait une cité, c'est une prophétie sur une cité qui va représenter en gros des non-initiés, des personnes qui n'obéissent pas au verbe et qui vont perdre la protection et qui vont être même, on va dire, qui vont être attaqués. Et on va parler en fait de ceux qui l'attaquent, et on va parler aussi de ce peuple, parce qu'on va évoquer différentes consciences de non-initiés, jusqu'aux non-initiés graciés, mais on va évoquer différentes consciences, et on va évoquer aussi comment le verbe va se comporter par rapport à ces non-initiés-là, à ceux qui n'obéissent pas de manière générale au verbe en fait. Aveuglement et ivresse, oui, deux domaines que l'on peut, on va dire, qualifier de choses charnelles. Hein. L'aveuglement, la perte de la vue physique, hein, et l'ivresse qui va être aussi une forme de sensation où on va tâtonner, on va être dans la confusion, on ne va pas pouvoir être maître de ses mouvements et puis pouvoir bien analyser la réalité qui nous entoure. Parce que c'est ce que va représenter l'ivresse. Mais on va voir la facette spirituelle de cela, parce que l'aveuglement et l'ivresse, là, ne concernent pas quelqu'un qui est aveugle, qui a la cécité, ou quelqu'un qui a trop bu physiquement, en fait. Ça concerne autre chose, et on va voir. Verset 8, « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, virgule », et on va s'arrêter dans la virgule pour rentrer. Parce que lorsque Wanja s'exprime, il parle aussi de la part des entités, il parle aussi de la part de Mutatedi. Et donc, les paroles qui sont émises ont un sens très profond. Là, on nous parle de quelqu'un qui a faim. En fait, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, virgule. Donc, il y a une réalité physique. Il y a une personne qui va être dans une forme de besoin physique. C'est le fait qu'il a faim. Mais cette faim, elle est spéciale parce que si on rentre en profondeur, ça peut être aussi le fait qu'on ait faim, c'est qu'on est dans une situation même où on peut même en mourir en fait. C'est-à-dire que si on ne, c'est ce qu'ils appellent le besoin primaire, si on n'assouvit pas ce besoin, si on ne réalise pas, en gros notre existence est en jeu. Donc celui qui a faim là, il a tellement faim, il est dans un besoin physique très important. Et on nous dit qu'il rêve qu'il mange. Donc en gros son besoin physique, d'accord, puisque le rêve, c'est aussi, on va dire, dans le monde des rêves, il y a plusieurs, on va dire, types de rêves, mais le rêve va concerner la conscience du corps. C'est pour ça qu'on nous parle de quelqu'un qui a faim, donc dont la conscience du corps est dérangée, elle est sous pression, parce que le fait d'avoir faim va, on va dire, c'est comme dans la réalité, hein, quand on a faim, on se focalise sur ça, il faut qu'on mange, il faut qu'on mange. Et même cette personne-là va même aller même dans son rêve, dans son sommeil, va rêver qu'elle est en train d'assouvir ce qu'elle a besoin dans le plan physique. Et ça, c'est très important à comprendre. Que c'est pas pour rien qu'on nous parle de la faim et qu'après même on va nous parler de la soif, qui sont des besoins primaires, mais qui vont représenter aussi une forme d'existence qui est en jeu en fait, où là le besoin il est très important. Et donc cette personne même va aller jusqu'à rêver. Et elle rêve de quoi? Elle rêve qu'elle a la solution, elle rêve qu'elle mange. En fait elle rêve qu'elle a résolu son problème, qu'elle a atteint son objectif. Et on nous dit, donc virgule, puis s'éveille, virgule, l'estomac vide, virgule encore, et on s'arrête dans cette virgule-là, parce que donc cette personne avait un besoin physique, elle a dormi, elle a rêvé que ce besoin physique était résolu, et en fait elle se réveille, et on nous dit qu'elle a l'estomac vide. Ça veut dire que là, elle est consciente même que sa faim, elle est à un niveau très avancé, parce que, en gros, elle a rêvé
qu'il y avait une solution. Dans son rêve, l'estomac devait être plein parce qu'elle mangeait. Et en fait, quand elle, on va dire, ouvre les yeux, parce que s'éveiller, ça veut dire ouvre les yeux, c'est aussi prendre conscience d'une situation. Elle s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a rien qui a été résolu et que sa situation est grave. L'estomac est complètement vide, en fait. Virgule. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, on s'arrête dans la virgule. Donc c'est la même chose. Donc il y avait d'abord la faim qui va symboliser quelque chose. Il y a ensuite la soif parce qu'on va dire la faim c'est comme on a besoin de nourriture solide et la soif on a besoin d'eau en fait. On a besoin d'une matière qui est spéciale parce que l'eau va représenter aussi l'esprit. Donc cette personne, elle a faim ou cette personne, elle a soif et elle va faire la même chose. Elle va rêver que cette soif est étanchée. Ça veut dire qu'elle a un besoin primaire, elle a un besoin physique. Elle rentre dans le rêve et elle pense que ce rêve c'est la réalité. Et donc on nous dit par la suite qu'il rêve qu'il boit, virgule, puis s'éveille. Même chose. Donc on va dire il ouvre les yeux et rentre dans un état conscient des choses, et là, épuisé et languissant. Donc en gros, il était d'abord dans un état de soif, mais sa situation, lorsqu'il s'éveille, lorsqu'il comprend réellement la réalité, elle est pire qu'au départ, un peu comme celui qui aussi, il a faim, mais là il se rend compte que l'estomac est complètement vide, ça veut dire qu'il est vraiment dans un état lamentable. Et donc le rêve s'était présenté comme une solution, le rêve montrait dans les deux cas que en fait, le besoin primaire a été assouvi, l'objectif a été atteint, le désir a été donc réalisé, mais dans la réalité physique, en fait, il n'en est rien du tout. L'état est même pire qu'avant. Point virgule. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, des blancs et des sans-mêlés, qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. Point. Et là, c'est très beau, parce que, en fait, ces blancs et ces sans-mêlés vont représenter des personnes qui veulent envahir, il y a des moustiques, hein, qui veulent envahir on va dire, Wassé, le continent, en gros, qui veulent récupérer des richesses, qui veulent prendre possession de ce qu'il y a de sacré, de ce qu'il y a d'important à Wassé, parce qu'en réalité, tout Wassé est sacré, mais quand on nous dit les montagnes sacrées, bon, ça représente différentes choses que les frères ont évoquées, mais en gros, ce qui est sacré, c'est que, en gros, on ne touche pas comme ça, on ne peut pas atteindre comme ça. Parce que ce sacré-là, c'est qu'il a été considéré comme sacré. Il a été considéré par qui comme sacré? Voilà. C'est ça la question. Donc ceux qui vont vouloir s'attaquer à ce qui est sacré, à ce qui a été considéré comme sacré, ils vont être dans une forme d'illusion totale. Et là, c'est ce qui se passe un peu quand on regarde en ce moment ce qui se passe à Wassé, c'est-à-dire donc ce que eux appellent l'Afrique, mais on sait que derrière c'est un nom démoniaque. Donc à Wassé, ce qui se passe, c'est qu'il y a une influence étrangère qui veut essayer de semer le trouble et qui veut vouloir à tout prix, parce qu'ils savent que le lien avec Wassé, comme le grand frère l'a expliqué, c'est que le monde entier, tous les autres, on va dire, ceux qu'ils appellent eux des continents, mais on sait que le seul continent c'est Wassé, mais tous les bouts de terre, là, l'Europe, les États-Unis, sont sous perfusion, comme le Moulidi a dit, par rapport à l'Afrique en fait. Et donc, quand l'Afrique va vouloir se rébeller, quand certains gouvernements qui étaient à la solde, on va dire, des intérêts des Blancs et des sans-mêlés, vont être destitués et que d'autres personnes vont prendre le pouvoir et vont dire non à cette domination, il va y avoir un désir de récupérer le lien, de se rebrancher, de reprendre la domination. Et c'est de ça dont on parle en fait ici dans cette prophétie par rapport à Ngilapa. C'est-à-dire que même si ce sont des non-initiés, même si ce sont des sacrifiés, il va y avoir néanmoins un blocage décidé par le Verbe, parce que c'est lié à une prophétie. Il y a une protection qui va en fait avoir lieu, c'est-à-dire que ces blancs et ces sans-mêlés qui vont imaginer qu'ils peuvent avoir le dessus, parce qu'ils avaient l'habitude de faire comme ça, qui vont imaginer qu'ils peuvent récupérer la richesse que va représenter la faim et la soif, hein, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir boire, qui va représenter une richesse physique en fait, c'est-à-dire de quoi se nourrir, de quoi boire. En fait, ils vont être dans l'illusion totale, parce qu'ils vont rêver, ils vont imaginer, ils vont être dans la sensation, dans le sensationnisme que les choses vont se passer comme avant, et que, en gros, ils vont assouvir leur but, en fait. Ils vont atteindre leur but. Sauf que ça, c'est une illusion, c'est une sensation, c'est pour ça qu'on prend cet exemple comme celui que, et après, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, des blancs et des sans-mêlés qui viendront attaquer les montagnes de Wassé.
Voilà. Verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Point d'exclamation. Fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Point d'exclamation. Ils sont ivres, virgule, mais ce n'est pas de vin, point virgule. Ils chancellent, virgule, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes, point. Et c'est ce que j'expliquais. L'ivresse et l'aveuglement, là, ne sont pas liés au physique, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui a été voilé chez eux. Parce que si on nous parle de le fait d'être aveugle, c'est qu'on a voilé la vision. Et la vision va représenter la révélation, révéler l'action, révéler ce qui va se passer en fait. Donc ces personnes-là, on va les voiler. C'est pour ça qu'on dit soyez stupéfaits et étonnés, parce qu'ils s'attendaient à un résultat, comme ils étaient en train de rêver, ils pensaient que ils avaient mangé, etc. Et en fait, quand ils s'éveillent, ils se rendent compte que c'est pas du tout la réalité. Donc là, on va voiler ces personnes, fermer les yeux et devenir spirituellement aveugles. On les voile spirituellement. Ça veut dire en gros que on va les faire tâtonner en plein jour. Ils vont avoir l'impression qu'ils ont la vision, que c'est par là qu'il faut passer. Et en fait, quand ils arrivent là-bas, ils ne sont pas du tout là où ils espéraient qu'ils allaient être. Même chose, ils sont ivres, virgule, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, oui, parce qu'ils tâtonnent. Ici, l'ivresse va représenter quelqu'un qui n'a plus ses moyens, qui n'arrive plus à être conscient en fait, de la réalité qui l'entoure et de ses propres moyens. Il va avoir l'impression, comme les gens qui sont ivres, souvent on leur fait faire des tests, on leur dit essaie de marcher droit sur une ligne, et là c'est la catastrophe, on voit que les pieds vont comme ça, à gauche, à droite. Voilà, c'est le tâtonnement en fait. Verset 10, car mon dima Beko qui s'est dit a retiré la protection sur vous, virgule, et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé, point virgule, et ont fermé vos yeux, entre parenthèses, les prophètes corrompus, virgule, puis ont voilé vos têtes, voilà, entre parenthèses, les voyants corrompus, point. Donc là, ça représente plusieurs choses. Ça veut dire aussi que les blancs et les sans-mêlés sont voilés, mais que Ngilapa aussi avait été voilé à cause de son comportement. C'est ça que ça veut dire. Que quand on dit, car Mundima Beko qui s'est dit a retiré sa protection sur vous, on parle de Ngilapa, et c'est ce qui a fait que Ngilapa même va être aussi dans l'étonnement. Parce que comme ce sont des non-initiés, et que souvent le non-initié va subir l'influence du blanc et du sang-mêlé religieusement, il va donc croire en ce que le blanc et le sang-mêlé mettent en place, que ce soit la science, que ce soit les religions, etc. Et même lui, il va être stupéfait. Donc ça s'adresse aux blancs et aux sang-mêlés qui veulent attaquer Ngilapa, mais ça s'adresse aussi à, on va dire, à différents types de non-initiés. Ça s'adresse à différents types de non-initiés qui mettaient leur foi dans une forme de système, un peu comme ces pays qui veulent absolument garder ce lien avec la France, voilà, et qu'ils sont persuadés que la domination va rester toujours la même, alors que les choses sont en train de changer, eux-mêmes vont être dans la stupéfaction. Et on nous parle ici de « et ont fermé vos yeux », entre parenthèses, les prophètes corrompus, virgule, puis ont voilé vos têtes, entre parenthèses, les voyants corrompus. Donc on nous parle des prophètes et des voyants, mais comme nous on le sait, dans le livre de Amos, même c'est marqué, que en gros, Mutatedi ne fait rien sans avertir en fait les serviteurs de l'Oba, qui sont les Batobeda Mundi, c'est-à-dire les prophètes. Et ça on le voit dans le livre de Bambé Kilo, chapitre 3, verset 5, pour ceux qui veulent aller voir. Donc, en gros, ce que ça représente, c'est qu'avant même les voyants, c'était le nom des prophètes, en fait, parce qu'ils avaient la vision. Pourquoi ils avaient la vision? Parce qu'on leur donnait la vision. Le spirituel leur annonçait les choses, leur montrait les choses de la vision, de ce qui va concerner le futur. C'est pour ça que même dans ce livre-là, on a vision du futur. Parce que Wanja va être donc un prophète, et Wanja va avoir accès à cette vallée des visions, va avoir accès à ces visions, et va pouvoir contempler ce qui va se passer pour Ngilapa, en fait. Donc, ici, les voyants et, on va dire, les prophètes corrompus vont représenter ceux qui se lèvent, Dieu m'a dit, ceux qui pensent avoir de la connaissance, ceux qui pensent avoir des révélations, qu'ils connaissent, on va dire, les choses qui vont arriver dans le futur. Je vais prendre deux exemples qui m'avaient marqué. Le premier, c'était, il y avait un faux prophète qui s'appelait Guy Parfait Songhé, et cette personne avait annoncé la mort du président Paul Biya, donc du Cameroun. Il avait annoncé ça partout, il disait qu'il avait eu la révélation, qu'on lui avait montré et il avertissait même qu'il faut que le président change parce que ses jours sont comptés en gros. Et effectivement, ça ne s'est pas passé. Il y a aussi cet exemple-là, c'était, comment ça s'appelle? C'était en Côte d'Ivoire et c'était au moment, c'est un des frères qui me raconte ce qu'il a vécu en fait, comment ça l'avait marqué à cette époque-là, et c'est après il s'est mis à écouter les enseignements de Zouloula. Mais au départ, c'était au moment du conflit entre Ouattara et Gbagbo. Et ceux qui étaient
pour Gbagbo, en fait, espérer en gros un miracle, en fait. Et il y a un faux prophète aussi qui vient, qui se ramène et qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, que l'armée de l'Éternel va intervenir directement le jour J, le jour où on pense que tout est gâté là, qu'il va intervenir. Et il y avait plein de gens qui croyaient en lui, qui allaient prier, etc., qui se disaient que ça va fonctionner, et rien n'est arrivé. Voilà, parce que ce sont des personnes qui pensent, qui disent avoir la vision, qui pensent que c'est par là qu'il faut passer lors de conflits, lors de situations délicates. Lorsque l'avenir même d'un peuple se joue, ils pensent avoir la vision, et en fait ce sont ce qu'on appelle des prophètes corrompus, ce sont des voyants corrompus. Voilà, ça c'est le genre de personnes. Et maintenant, en plus grande échelle, on a même les témoins de Jéhovah qui, eux, avaient même annoncé la fin du monde en 2012. Voilà, et tout ça, voilà. Vous voyez que tout ce qu'il y a dans les religions, c'est du n'importe quoi. C'est des gens qui n'ont pas la vision parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la spiritualité, la vie de l'esprit et comment on accède à la spiritualité. Et le seul enseignant pour cela, mais c'est celui qui est la vision lui-même, c'est-à-dire Zulu Lassan. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatam Balé, entre parenthèses, destiné aux initiés, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée, virgule, en disant, deux points, lis donc cela, point d'exclamation, et qui répond, deux points, je ne le puis, virgule, car il est cacheté, point virgule. Donc ici, on s'adresse à ces personnes et on leur dit que, en fait, en réalité, la révélation, c'est quelque chose, et on va le voir parce qu'il y a le verset 11 et le verset 12, c'est quelque chose qui va dépendre en fait de l'état de conscience du non-initié. Parce que le non-initié, il va être face à, comme on dit là ici, est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatam Balé. Voilà, on va dire même le blanc, il est face aux écritures véritables comme Kalatam Balé, et comme tous les livres qui sont, on va dire, les satellites de Kalatam Balé, qui sont l'étendue ou l'élargissement de Kalatam Balé, et le livre mystérieux qui arrive. Et on nous dit ici que, en gros, que la révélation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir facilement comme ça accès, d'abord parce que c'est réservé aux initiés. Et ensuite, on nous parle de ce livre-là qu'on va prendre, qui est donc un livre mystérieux, on va le donner à un non-initié et on va lui demander de lire. Et lui, il va avoir néanmoins, lui, c'est un non-initié spécial, parce qu'il y a plusieurs niveaux de non-initiés. Un peu comme, on va dire, il y a plusieurs niveaux de riches, il y a les milliardaires, il y a au-delà, et puis il y a les millionnaires, et puis il y a ceux qui sont presque aux millions, et il y a ceux qui sont déjà dans les centaines de millions, dans les centaines de mille. Voilà, c'est différents niveaux, et dans les non-initiés, c'est pareil, c'est en fonction de l'état de conscience. Donc ici, c'est un non-initié qui va répondre, et qui répond de point, je ne le puis, virgule, car il est cacheté, point virgule. Ça veut dire que ce non-initié, néanmoins, a, on va dire, une forme de valeur morale. Il a, néanmoins, parce qu'il a la révélation que le livre est cacheté. C'est-à-dire qu'on a mis un sceau, on a mis quelque chose que lui ne peut pas défaire comme ça. Donc on lui a donné cette révélation parce qu'en fonction de sa manière d'être, on peut lui révéler que lorsque justement il est face à la Bible, il se dit « Ah non, pour que je puisse comprendre ce qu'il y a, il faut qu'on m'initie, il faut que je reçoive l'initiation. » Donc il a, lui, on va dire, il a une petite forme de discernement qu'on lui donne, c'est de comprendre qu'il y a un cachet, il y a une autorisation qu'il faut déverrouiller, il y a comme un code, et en gros, il faut qu'il passe par une initiation, parce que ça ne dépend pas de lui, ça ne va pas dépendre de lui, il faut qu'il soit initié. Et maintenant, dans le verset 12, ou comme un livre mystérieux de Kalatam Balé, que l'on donne à un non-initié ou à un blanc, virgule, ou bien à un sans-mêlé qui ne sait pas lire ce qui ne peut être pénétré pour lui, virgule, en disant, deux points, lis donc cela, point d'exclamation, et qui répond, je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. Et là maintenant, c'est un autre niveau de non-initié, ce sont même, on va dire, les non-initiés rebelles, parce que là, c'est pas juste le non-initié, mais on dit le non-initié, le blanc et le sans-mêlé. D'accord. Ça veut dire qu'en gros, là, on est dans un niveau très très bas, on va dire, de connaissance et de soumission au verbe. Et là, ce non-initié, là, ce blanc, ce sans-mêlé, lui, carrément, c'est impénétrable. Ça veut dire qu'en gros, la porte, elle est fermée pour lui. Son état de conscience, sa manière d'être, son caractère, sa manière d'utiliser son libre arbitre, le fait qu'il soit un idolâtre, le fait qu'il pense que les religions, c'est la vérité, alors que on a tellement démontré, Zulula a tellement démontré par différents moyens que toutes les religions sont fausses, que c'est l'usurpation de l'histoire du peuple noir et du lien naturel entre le peuple noir et le spirituel.
puisque la spiritualité est une question de race. Et donc, eux, là, lui, pour eux, que ces trois catégories, eux, c'est impénétrable. Ça veut dire que la porte est fermée, ils ne comprendront rien, ils resteront têtus, ils resteront bornés face à la vérité, ils ne l'accepteront pas. Verset 13, Mutatedi, l'entité dit, deux points. Quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, virgule, il honore Tété de la bouche et des lèvres, point virgule, mais son cœur est éloigné de son verbe, virgule, on va s'arrêter dans la virgule. Et oui. Et là, on nous explique pourquoi il y a ce problème avec les non-initiés. C'est que même s'ils vont venir, ou même des personnes vont venir et vont dire Loba, Loba, oui, je crois, Loba, etc., ça ne veut pas dire qu'il y a les œuvres, en fait. C'est pas parce qu'on prononce des choses, c'est pas parce qu'on dit à une femme je t'aime qu'il y a l'œuvre de l'amour. Parce que je me souviens de cette phrase, il y a un gars qui disait que, en gros, il n'y a pas d'amour, seulement des preuves. Ça veut dire en gros que tu peux dire à quelqu'un je t'aime, s'il n'y a pas la preuve de ce je t'aime, en gros, c'est comme la foi et les œuvres, s'il n'y a pas les œuvres, on ne peut pas voir la foi. Et bien, c'est ce que ça représente ici. Quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, virgule, il honore Tété de la bouche et des lèvres. Juste de la bouche et des lèvres. Il parle, il va dire, ouais, c'est beau, ah oui, Zulula, t'as la révélation, etc. Mais c'est pas pour autant que je vais vouloir me sanctifier. C'est pas pour autant que je vais mettre en pratique le message. Je peux dire, bon, en gros, ce que ça représente, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas de relation intime avec le Verbe, qui ne laissent pas le Verbe les changer, qui prennent juste cette connaissance parce qu'elle est fabuleuse et qui disent ah oui, ils ne peuvent pas dire oui c'est faux, c'est pas la vérité. Ils prennent juste cette connaissance, mais ils ne laissent pas cette connaissance les transformer. Mais son cœur est éloigné de son Verbe, virgule, et la crainte du respect qui lui est dû donc à l'oba ou au Verbe, qui lui est dû n'est qu'un précepte des traditions des hommes non initiés, virgule, blancs et sans mêler, point. Ça veut dire qu'ils n'ont pas saisi la grâce qui se manifeste actuellement. Ils n'ont pas saisi qui est Zulu Lassan, par exemple. Ils n'ont pas saisi quelle est l'importance, pourquoi dans ce moment, dans cette réalité, il est là. Ils n'ont pas saisi tout ça. Ils n'ont pas saisi, parce qu'ils n'ont pas l'amour, en fait, qui va leur permettre d'être sauvés. Et c'est quoi l'amour? En fait, c'est de recevoir l'amour de l'Oba. C'est la manière dont on reçoit l'enseignement, c'est-à-dire on accepte. C'est comme la bonne terre. Il faut que cette terre donc reçoit la semence et qu'elle la comprenne, c'est-à-dire qu'elle laisse cette semence lui expliquer les choses et qu'elle suive ses explications. Verset 14. C'est pourquoi Mundima Beko qui s'est dit frappera ce peuple par des prodiges et des miracles. Point virgule. Et la sagesse de ces sages périra, virgule. Et l'intelligence de ces hommes intelligents, selon le visible, disparaîtra. Oui. Et ça s'adresse à tous ceux qui veulent attaquer aussi Wassé, en fait. Ils vont vouloir développer des stratagèmes, ils vont vouloir mettre en place des alliances, etc. Et un peu, c'est comme les faux pasteurs qui vont vouloir essayer de contredire les enseignements. Ils auront beau essayer, c'est plus... En fait, la prophétie étant en marche, ça n'aboutira jamais. Personne ne peut renverser cette marche. Personne ne peut arrêter cette marche. Et c'est parce qu'il y a cette marche qu'ils vont véritablement là entrer dans une ère de confusion. C'est ce qu'on appelle l'ivresse. Et qui vont être aveuglés, c'est-à-dire que la révélation n'est pas pour eux, ne sera pas pour eux. Celui qui est la révélation, c'est Zulu Lassan. Et il le prouve parce qu'on le voit à travers les vidéos. On ne peut pas avoir ce genre de connaissances juste parce qu'on ouvre des bouquins. Les connaissances qui sont liées au non visible, ce sont des réalités en fait, que l'on pénètre et dont on rend témoignage. Voilà, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.